Et salut à tous et bienvenue dans ce second épisode où on va continuer à monter le ranking up dans le but d'atteindre le légende. On va encore jouer le petit chaman parce que c'est un deck qui est beaucoup trop fort. Et puis on est reparti. Espérons que ça se passe bien, que la série de victoires fonctionne encore. Vous allez voir, si vous doutez encore de ce chaman, on va vous prouver qu'il est très fort. Alors, en termes de mulligan, ça dégage. Trop late et on a envie de convocation. Convocation toujours à garder. L'œuf c'est bien à garder, on le garde. Objectif aujourd'hui, plate. Au moins plate. Si ce n'est diamant. À voir en fonction de la réussite qu'on va avoir sur les decks là. Donc on est face à un druide, les druides c'est agressif, vous le savez. Le but face à un druide, c'est de contrôler le board. Et il me met quand même des dingueries au T1. Et c'est très embêtant, c'est très embêtant quand même tout ce qui vient de sortir là. Hmm, Comment trade tout ça? Moi j'ai pas vraiment d'idée là pour le coup. Je pense qu'on va juste face pour l'instant. Mais il a de quoi faire de la value assez facilement sur le board. Oh, c'est une nouvelle carte ça. Ou alors est-ce qu'ils se mettent à la jouer maintenant? Ouais, c'est pas mal, hein. Ça inflige un 2 dégâts, ça pioche. Ouais, mais la 4-3 dans la 4-3. Ok. Eh ben on va continuer. Bah, c'est pas foufou tout ça. Hmm, Je pense qu'on va prendre ça. Ça va nous permettre d'avoir un petit peu de cartes. Parce que la main est un peu faible là. Bon, même si j'ai de la pioche qui arrive hein, avec la 4-1. Le petit arpenteur. On lui a fait croquer de la pioche. Ça a l'air d'être un nouveau deck ce druide. Je sais pas trop. Toutes ces associations de cartes là, c'est la première fois que je les vois. Ok. Hmm, On a 5 de mana. On peut sortir une convocation. Peut-être faire ça.
C'est pas mal. Ok, bon, je suis pas trop mal. J'ai le contrôle du board. Il a que deux cartes en main, mon 3, avec sa pioche. Hmm. Ça se trade comme ça. Je pense que je vais juste mettre un émissaire là. Et ma foi, sûrement un petit œuf. Et on va juste aller lui face la gueule, hein. Il ne reste plus beaucoup de points de vie. Hmm. 5, 6, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et il a 19 points de vie. Ça veut dire qu'il lui en restera 4. Mais il va en regagner 6 avec le sous-roi. Donc il va remonter à 10 HP. Maintenant, interdiction de faire l'affrontement de cérémonie parce qu'on a besoin de la Lakir au prochain tour. La question est, comment est-ce que je trade tout ça? Je pense jouer ça. En vrai, les deux sont pas mal. Le Forge-Field et la Gardienne. Je pense qu'on va faire la Gardienne. On va faire ça, 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 et aller face. Voilà, c'est pas mal. Bon, changement de plan en cours de route. Parce que bah, le but c'est toujours de contrôler le board, hein. Ça me dérange pas. 21 points de vie, 6 et 4, 10, et 4, 14, et 6, 20. Maintenant, avec le bonus de la Lucky en plus. Ah, on va perdre quelques serviteurs quand même. Il va sûrement trade celle-ci, ouais. Alors. Oh. Bon, il lui reste 13 HP, j'ai le marteau des rois en main. Je pense que j'ai de quoi le terminer là. 18, je les ai larges, les 18 sur le board. Il lui reste un de mana. Ah, la Firaka. Ça peut le sauver, hein. Ok. On va aller voir ce que c'est. Ah, ça a pas l'air d'être de l'armure. Alors, on va juste aller le terminer tranquillement. Ok, donc il y a un nouveau deck druide dragon.
si on se fie à ce qu'on vient de voir. Alors, on est reparti pour un second match. Hmm. Je pense qu'on va virer tout ça. Garder une pioche juste. Oh, c'est pas fou tout ça. C'est pas fou du tout. Ouais, rien à jouer au T1. C'est triste pour un deck qui doit prendre le board. Ouais, je suis pas fan de tout ça. Du coup, on va faire un affrontement de cérémonie là. Faut que j'ai des serviteurs sur le board, hein. Ok. Un effet de fin de tour déjà. On va aller lui trade ça. Ouais, ça on s'en doutait que ça allait être le factionnaire. Il a pas mis ça pour ne rien jouer au prochain tour. Ça m'arrange pas ça. Hmm, je peux jouer ça. On va lui trade ça. Ça, interdiction que ça reste en vie. Ok, prochain tour, j'ai soit un émissaire de fin, soit un au roi Muradin. Ça va dépendre de ce qu'on va avoir besoin. Mais je pense que ça va être un Muradin vu qu'il a mis une aura chronologique. Alors le Pala, c'est un deck qui est fort aussi, hein. Je l'ai pas mal joué en début de saison. Enfin pas cette saison, mais la saison précédente. Pour le moment, cette saison, j'ai joué que le chaman. Euh, Ouais, je pense que je vais sortir le Muradin. On va pouvoir aller piocher. Un ultra action pour le prochain tour, c'est pas mal du tout. Et là, il est obligé de trade le Muradin parce que le Muradin, il lui met 14 dans la gueule.
Ça c'est embêtant. C'est très embêtant. Euh, Comment se débarrasser de tout ça? Je vois pas de solution, mis à part craquer ça. Attendez, est-ce que j'ai pas le létal même là? Si je mets 4 comme ça, 6, 7, il lui resterait 3 HP. Mais les 3 HP, je peux pas les tomber de suite. Donc on va juste trade ça, récupérer le marteau et aller lui face ça. Et là, j'ai 6 avec le marteau et 2, 8. Bon, il se met en Thaïlande. Du coup, ça va retarder un petit peu. Quel relou. Il va pas mourir, lui. Il ne veut pas mourir. Comment est-ce qu'on règle ça? Ouais, je vois pas de solution là pour passer par-dessus ce board. Est-ce que... On va jouer ça. Et ça, je pense. Et on va juste passer, je pense. Parce que j'ai pas envie de gâcher mes 2 provocations pour l'instant. J'ai pas envie qu'il trade l'ultraction avec son bouclier divin. Alors je bloque potentiellement avec mes provoques pour qu'il aille les claquer dedans. Après j'aurais pu mettre la 1-2 dans la 7-7. Mais j'ai même envie d'essayer de la garder en vie. Pour potentiellement jouer ça au prochain tour. Essayer de le trade et avoir les 8 points de dégâts. On va voir, c'est peut-être le play, sinon peut-être jouer un émissaire, attendre encore un tour. Ok, il a une arme, donc il va me trade la 8-7, ça fait chier. J'aurais dû aller faire tomber le bouclier divin. Ok. Oh, je pense que je vais juste le sortir pour l'instant. Comment on trade tout ça? On peut trade ça comme ça. On peut trade ça comme ça. Et ça comme ça. Ah, il m'en faut 2 coups pour aller trade cette merde. Ça m'étonne, le Thaïlande, il est dans la méta en ce moment. Vous pêchez votre serviteur au coût le plus élevé. Ouais, ça lui fait piocher un galbin. Il va se soigner un petit peu. Mais pas de beaucoup. Il va avoir des provoques. Donc ça va être un peu chiant.
Il va falloir passer sur ses provoques, il va falloir passer sur... Ok. Avec ça, je peux faire tomber le bouclier divin, ok. Euh, Lui, il en fiche 4, 5, 6, 7. Est-ce que j'ai les dégâts? 6, 7, 8, 9. Je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr. Ok, j'ai les. J'ai les dégâts. Ouf, c'était tendu, hein. Ok, gold 6. 2 games, 2 victoires pour l'instant. J'ai dû faire des calculs rapides de tête avec la corde là. Mais bon, tout va bien. Pour le moment, la petite montée se passe plutôt bien. Donc Gold 6. Prochain palier à Gold 5, hein, vous le savez maintenant. Tous les 5 paliers. Tous les 5 ranks. Un palier. Alors, on veut pas ça. On veut pas ça. Et je pense même pas qu'on va vouloir prendre le vol du faucon là pour le coup. Je suis face à un. Je pense que c'est un DK, mais je vois pas bien. Ouais, ça a l'air d'être un DK. DK, c'est assez chiant comme start. Enfin, comme adversaire. Pas comme start, pardon. Ouais, j'ai une sortie horrible. Commencer avec ça en main, ça en main. Même ça en main, c'est pas foufou. Bon, c'est pas mauvais hein, de commencer avec tout ça. Mais c'est pas ce qu'il y a de mieux non plus. Ok, ça c'est un bon petit top deck. On va pouvoir jouer ça. Et même sortir ça là pour le coup. Hop. Ok, je pense que je vais piocher. Je pense que je vais me débarrasser de ça là. J'ai pas envie de trade mes serviteurs dans ce truc pour l'instant. Faire une pièce, sortir un œuf. Et ma foi, peut-être sortir ça aussi. Ça c'est sympa. Ça c'est sympa. Ça, c'est pas foufou. Voyons, comment est-ce qu'on peut trade tout ça? Comme ça c'est pas mal. Comme ça c'est pas mal aussi.
pense sortir ça. Ouais, ben on va prendre l'émissaire, hein. L'émissaire, et puis ben on va accepter qu'il se soigne de 3. On va certainement pas aller perdre des HP, des serviteurs. Ok, donc ça je peux le trade avec ça. Mais j'ai bien envie de sortir un émissaire ce tour-ci. Étonnant. Étonnant, étonnant. Alors, ça on le trade comme ça c'est sûr. La question est comment est-ce qu'on trade le reste? Je pense que je trade ça comme ça comme ça, et le reste ça part dans sa face. Oh, ça c'est horrible. Ça c'est bien horrible. Eh ben allez, on ressort ça. Et j'ai rien de mieux à faire pour l'instant. Oh là 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 là, il est trop bien, il est trop bien. Je suis trop mal dans cette game. Ouais, je suis vraiment pas bien dans cette game. Ok. hmm, Je pense que pas le choix, alors on va devoir faire ça. Ça. On va trade pas mal de choses déjà. Et je vais même pas sortir le petit vent là, parce que bah lui il a un pouvoir héroïque qui lui permet d'aller trade les serviteurs à 1 PV. Et c'est beaucoup trop fort alors. Il a l'air pas mal son petit deck, mais bon il ne reste que 8 HP, 7 HP. Hop, on va pouvoir sortir le copain. On trade les deux dangers. Et on garde les deux 8-8 sur le board. Prochain tour, j'ai ça, qui peut être très fort. Toujours plus, toujours plus. Alors, on va aller piocher. Voir ce que ça me donne. Et je crois que j'ai le létal, hein. Si je fais ça, que je transforme ça, et que je sors ça. Ah, je suis un connard, j'aurais dû aller taper avant. J'ai mal calculé. Mais je pense que ça passe quand même. On va sortir ça à côté. Ça. On va découvrir un sort et les ruées. Ah, ça marche pas, ça marche pas. Un serviteur adverse aléatoire. Saleté, va. Alors, relou. Il est relou. Bon, mais on va sortir ça.
qu'on n'irait pas se soigner un petit coup? Ouais, je pense qu'on va se soigner. On va trade ça, 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 ça. Et mettre un petit coup de soin. J'ai le board encore. J'ai toujours ça. L'aile noire ensuite. Qui peut être sympathique. J'ai combien? 2, 4, 6, 7, 8, 9. Ok, 2, 4, 6. Ah, comment c'est chiant. Bon, on va juste faire ça. On va sortir ça. Comme ça va aller vite se soigner. Sortir ça. Et sortir ça. Mettre un œuf. Et un totem. Et là, il va quand même avoir du mal pour trade tout ça. Traction. Ok, mais il a un de mana. Allez, voilà, ça dégage. Ouf. Il était tendu ce match, hein. Hop là, Gold 3. Ok, on est parti pour le suivant. Compliqué, hein, compliqué tous ces matchs. Le DK, le DK convocation, je le trouve pas mal fort quand même. Je sais pas s'il a mal joué. Si, je suis juste bien joué, mais je pense que j'ai pas si bien joué que ça non plus dans la game d'avant. J'ai fait quelques erreurs, je dirais. Ok, alors, ça dégage. Et on va garder tout le reste, parce que tout le reste est intéressant. Alors, la forme d'avatar, ça me fait un peu chier de la piocher. Si vite, mais bon, c'est un trade, hein, au cas où. What? Et ben on va sortir tout ça, hein. Un petit voleur. Un petit voleur. Les voleurs, ce que j'ai croisé pour l'instant depuis le début de cette extension, c'est surtout des voleurs convocation. Mais lui, je sais pas s'il joue ça. Ah oui, ah oui. Ça va, on se fait pas chier. Eh ben ça m'arrange pas tout ça, ça m'arrange pas. Euh, je pense que je vais trade ça comme ça. On va lui donner l'avantage un petit peu, mais bon, c'est pas très grave. Un emprunt de pouvoir héroïque, ok. Ah ouais, il vient de trade ça comme ça? Ok, ouais, c'est... Se débarrasse de l'œuf assez vite. C'est pas dégueu. Je pense que je vais faire ça, ça, ça. Juste aller me débarrasser de la... Hop, hop, hop.
de sa petite carte de merde. Ça lui a donné deux bonnes cartes quand même, hein, sa petite découverte là au départ. Enfin, ses invocations aléatoires. C'est très embêtant tout ça. C'est très 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 embêtant. Je pense faire ça, j'ai pas trop le choix. Et on va passer, hein. Pour le moment, j'aurais pu aller mettre la 3-2 dans la 4-4. C'est ce qu'il va sûrement faire, la 4-4 dans la 3-2. Mais bon, au moins il m'en trade que un, que si je l'avais fait, moi, dans le sens inverse, j'aurais perdu deux serviteurs sur son truc là. Bon, de toute façon, je vais en perdre deux serviteurs sur son truc là, mais lui, il va en trade un. Ça donne quoi? Dans l'équivalent de point d'attaque, serviteur, un serviteur allié aléatoire, ok. Si ça peut aller dans la 0-2, ça m'irait bien. Bon, ça a pas l'air de jouer les convocations, ça joue l'emprunt, je pense. Est-ce qu'il y a aussi la convocation avec l'emprunt? Je sais pas. Ok, donc ça c'était prévisible. Mais ça m'arrange pas du tout. Je pense qu'on va faire ça ce tour-ci. Ok, c'est pas mal. On va trade ça comme ça. Trade ça. Et aller le taper. Et on peut piocher. Oh, deux émissaires, ça c'est pas mal. Sans où j'ai rien convoqué encore, hein. J'ai convoqué que dalle même, je dirais. Oh, c'est quoi ce truc? Vos rembobinages conservent les deux résultats possibles. Cri de guerre découvre une carte avec rembobinage de n'importe quelle classe. Ok. J'ai pas envie de lui laisser la mortier en vie. J'hésite. J'hésite. Ça va donner que un de dégâts. Donc en soi, c'est pas foufou. Pour l'instant, je pense que je vais juste aller mettre le marteau et aller trade ça. Me servir de ça pour aller trade ce bouclier divin. Et pourquoi pas me servir de ça. Hop. Prochain tour, je peux faire un émissaire, une sentinelle. Un petit ultraction là, ça ferait plaisir. Pas à jouer forcément au prochain tour, mais pour préparer la réduction de l'aile de mort. Après, si il... Oh! Oh bah t'aurais dû garder le reste, hein. Tu te faisais plus soigner. Ok.
C'est un peu embêtant. C'est relou. Ouais, ok, bon. Bah du coup, je peux sortir les deux. Ils sont en combien là? Putain, pourquoi je peux pas les voir? Ok. Ils sont en un encore. Donc je peux en sortir un comme ça ici pour aller trade cette cochonnerie là. Hop, et un ici. Et je garde mon arme pour l'instant. Je vais pas m'en servir. Ça sert à rien d'aller lui mettre 6 tout de suite. Au cas où j'en ai besoin pour aller trade un serviteur avec provocation ou un truc chiant. J'ai combien? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. J'ai 19 points de dégâts, plus les 6 de l'arme. Ça me fait 25. C'est pas mal en termes de dégâts. Sachant que j'ai toujours la laquire si jamais il y a besoin d'aller trade quelque chose. Puis on arrive T8, c'est parfait le tour où on peut jouer. C'est dommage que les convocations soient pas à fond. Bon, là, il va sûrement mettre la 3-3 dans la 4-2. Ah bah il a quitté. Il a quitté. Hop, Gold 1. Allez, encore une victoire. Et ce sera le plat atteint. Et les séries d'étoiles commencent à réduire. Forcément, plus vous montez en rang, chaque palier que vous passez, vous perdez une étoile. La règle, elle est simple. Quand vous commencez bronze 10, bah là j'ai commencé bronze 10 avec 8 étoiles. Et forcément, à chaque palier, j'en perds une. Ouh là 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 là, c'est que de la merde. On garde rien du tout. Oh là là. C'est vraiment pas fou comme sortie non plus. Je suis face à un guerrier en plus cette fois. Ok, il a mis une arme. Ça m'arrange pas les masses, tout ça. On peut peut-être faire une pièce et une pioche. Alors, on va calculer deux trois trucs. Est-ce que ça vaut le coup que j'aille lui trade ça 2-3 de suite?
Mais je ne pense pas. Parce que déjà de 1, je peux pas lui trade. Enfin, j'aurais pu, mais le résultat revient au même dans tous les cas. Ok, ben on va repiocher. On va ressortir ça. Et là, pour le coup, on va aller trade cette merde. Il va aller mettre un coup dans la 2-3. Putain, qu'ils énervent ce spell là, le vol du faucon. Piocher deux serviteurs différents, on leur donne plus un plus un. Ça nous met un peu dans la merde quand même en early. Ok, on va sortir un Xavius. Voir ce qu'il nous propose. Hmm. Bah ouais, je pense qu'on va prendre l'émissaire, hein. Ça me servira à invoquer. Déjà, lui, il va avoir un peu de mal peut-être à trade tout ça. Non, remarque, il va mettre un coup d'arme et là de 1. Oh, ils sont jolis ceux-là. Voilà, un coup d'arme et la 2-1, comme prévu. Ok, j'ai l'aile de mort, ça c'est cool. Ah, il a l'ultraction déjà, ça m'arrange pas de ouf. Il arrive à garder l'avantage pour le moment, chaque tour. Alors, 1 et 3, 4 et 2, 6. Ouais, je pense que le play c'est ça. Euh, On va Kekro ça et sortir ça. Je voyais pas mieux comme tour pour l'instant. Prochain tour T7, je peux faire l'émissaire avec les deux petits vents, potentiellement. Ah oui, ah oui. Ah, monsieur joue déjà l'aile de mort. Très bien. Ah ben il a une meilleure sortie que moi, hein. Clairement. Alors, heureusement que j'aurai un Vogue derrière. Et la 12-12, bien sûr. Et il va me face, ouais, bah je pense que la partie est déjà perdue. Hmm, je vois pas comment je vais pouvoir trade tout ça. On va mettre 5 là-dedans. 5 là-dedans. Il me reste quoi? 3 et 3. Qu'est-ce que je peux faire pour 3 et 3? Bon, on va finir de lui trade la 12 quand même. Et pour celle-ci, peut-être tenter ça. Et bah j'ai perdu, hein, il va faire pouvoir héroïque, trade la 5-4 et 6 et 2 dans ma tête, 8. Voilà, voilà, voilà.
Il a eu la meilleure sortie. Ah, j'ai rien pu faire dans celle-ci, hein. Ok, bon, c'est pas grave, une petite défaite. Putain, j'ai pas mis les stats à jour, ça me fait penser. Allez, on est reparti. D'ailleurs, je vais les mettre 91-50. Il est maintenant le deck. Shaman à la kir. Hop, hop. 91. 50. Rien en termes de pourcentage, à combien je suis sur ce deck là maintenant? Ah putain, fais chier. Ouais, ouais, ouais. 65% win rate. Alors que le deck est à 61 sur HS Replay, donc c'est pas mal. Je suis pas mécontent. Oh, un chasseur. Un chasseur, les chasseurs c'est vachement agressif. Ça va pas être simple à tomber. Ça c'est très embêtant, hein. J'espère que ça va dans ma gueule. Ouais, c'est pas mal. Ah, ça partage, ok. C'est pas les deux sur la même cible. Ce qui est pas mal. Ce qui m'arrange plutôt. Ok. Je pense qu'on va sortir ça, trade ça, et sortir ça. Et ma sortie est pas dégueu là, hein. Ok, avec un petit totem. Et on va aller lui caler ça dans la gueule. Prochain tour, j'ai un émissaire. Ok. Ok. Ouais, ce sera donc un émissaire. Into. Tout dans sa gueule. J'ai combien? 10, 15. Bon, j'ai le létal, hein. On va pas se prendre la tête, hein. Voilà, merci. Au revoir. Bonus de 3. Et c'est le plat de 10. Et un palier atteint en 55 minutes. Eh ben, c'était pas mal tout ça. Est-ce que je continue? Ouais, je pense que je continue. Allez. Ok, encore un voleur. Euh,
Je pense que je vais juste relancer la pioche. Ok, un, 2, 3, 4. Ah, j'ai même la pièce. Un petit œuf pour démarrer. Et il me le trade instant. Ok. Eh ben, on va sortir un petit soldat d'Alakir avec la sentinelle. Ok. Je pense faire pièce Xavius. Qu'est-ce qu'on va récupérer? Oh, les cris de guerre se déclenchent 2 fois, ça j'aime bien. Le seul problème dans ce play là depuis le départ, c'est que bah voilà, ce tour-ci, je vais pas avoir grand chose à jouer, à part peut-être une pioche. On va aller piocher. Un petit apprenti et une petite vapeur gémissante. Eh ben c'est pas mal. Hop. Prochain tour, j'ai l'émissaire avec le double cri de guerre. Oh là là. Ah, il a une bonne sortie lui aussi. Hein. On va pas se mentir, il est plutôt bien. C'est très embêtant tout ça. Très 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 embêtant. Il va mettre la 3-2 dans la 7-4. Ensuite, qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Parce qu'il a quand même 12 de dégâts sur le board avec ces deux cochonneries là. Oh là là. Ah ben je le veux pas souvent, mais là je veux bien mon petit sort. Hein. Ouais, c'est pas fou tout ça. C'est la merde un peu quand même. Hein. C'est un peu la merde. Je peux pas sortir ça. Je suis obligé d'aller lui trade un maximum de choses. On va trade ça, tout ça. Ah, c'est compliqué là. Compliqué ce match. Il a une pure sortie lui aussi. Oh non, il me silence ce truc. Et il le détruit. Ah, il a beaucoup de chance sur ses découvertes lui. Hein. Il invoque rien, c'est déjà ça.
C'est la merde, hein. C'est la merde. Ah, je suis obligé de jouer ça, je peux pas jouer autre chose. Mais j'ai sûrement déjà perdu, hein. Je vois pas comment je survis là. S'il me termine pas ce tour-ci, peut-être que j'arrive à survivre. Mais j'y crois moyen. Bon, allez, non, c'est abusé. Allez, termine-moi là, c'est bon. Oh, il a pas terminé? Il est trop con. Mais bon, après, de toute façon, j'ai déjà perdu. Si je peux sortir ça. Ah, voyons, comment est-ce qu'on trade tout ça? Comme ça. Into ça. Into quoi? Into ça. On va piocher. Et une provoque, mais bon, ça va pas servir à grand chose. Je pense que je suis mort. Ouais, allez. This is the end. Ouais, il a trop chaté. Il avait tout. Encore un qui a eu des sorties de bâtard. Pourtant, j'avais pas une mauvaise sortie là pour le coup, mais bah, il a eu mieux, hein. Il a eu bien mieux. Il a top deck comme un sauvage. Ok. Alors ça dégage, ça dégage, ça dégage, ça dégage. Non, on va garder celle-ci quand même. Un DK. Ok, une sentinelle, une vapeur. Mhm. Deux vapeurs. Deux vapeurs. Bah, je pense qu'on va les utiliser de suite. Ah ouais. C'est pas foufou tout ça.
Ouais, on va faire ça. Monter celle-ci à 4. Trade ça. Oh, mais c'est quoi ça? 3 de mana, une 7-4 bouclier divin, mais toujours plus. Oh, 9 maintenant. Non, mais. C'est une dinguerie. On va prendre elle, sortir ça. Et aller lui mettre ça là-dedans. Hein. J'ai pas le choix. Ouais, bon, pas fou. Allez, je pense qu'il va falloir regarder des nouvelles déclises parce que j'ai réussi à monter plat de 10 là, mais je croise que des decks de bâtards. Hein. Ok, la réinvocation c'est pas mal, ça va me permettre de temporiser un petit peu. Je vais peut-être pouvoir jouer Ultraction au prochain tour. Encore! Pas possible! Ouais, 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 on va jouer ça. On va trade ça comme ça, et aller piocher. Et un petit œuf. Ok, j'ai l'aile de mort qui est prêt. C'est pas la meilleure, mais bon. Elle est pas chargée au max, disons. Mais ouais, je vois les decks que je croise depuis tout à l'heure, ils sont quand même bien forts. Même si j'ai eu pas mal de réussite avec mon chaman. Depuis les nerfs, c'est quand même assez tendu. Ouais. Ok. Hmm. Hmm. J'hésite. Si, je pense que je vais trade ça comme ça et sortir ça de suite. Hein. On va afficher 4 à tout le monde et sortir une 12-12. Bon, et si je la perds, ce sera ma dernière et j'irai faire un petit peu de recherche sur internet histoire de trouver des nouveaux decks. Comme ça, prochaine vidéo, je vous présenterai sûrement des nouveaux petits decks. Peut-être une nouvelle version du chaman, peut-être une autre classe, sûrement un guerrier. Ok. Bon, je peux trade la 4-12.
C'est déjà ça. Je peux sortir ça. Et un coup de pouvoir héroïque. Et tout dans sa gueule. Ça me fait chier de l'avoir laissé en vie, mais bon. Ah, allez. Ok, il va mettre la 7-7. Ah non. Ah, 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 ah. Ah bah là, t'es obligé d'aller mettre la 7-7 dans la 12-4. Hein. Ah, peut-être pas. Non, il le fait pas. Non, il ne le fait pas. Waouh, mais ça charge ça? Ah ouais. Ok. Eh bien, écoutez, on va faire ça. Ça. On va voir ce que ça va me jouer. Ok, ça la trade. Ok. Alors, est-ce que ça va suffire? Ouais, je pense que j'ai le l'état là. Ouais, large. Ok. Eh bien, allez, hein. Jusqu'à la prochaine défaite, je continue. Alors, non et non. On va garder la sentinelle quand même. Ça, c'est pas mal. On va sortir ça. Un chat, un paladin. Ouais, ça c'est pas mal. Hein. Petit fracas du tonnerre là. Et un petit choc statique. Et ben ça m'arrange bien. Hop. Ça, faut faire attention. Ça fait ça aussi à mes serviteurs. Hein. Ok. Et ben pourquoi pas. La partie la plus rapide du monde.
Un voleur. Ok, alors, tac tac, et on est parti. Comme d'habitude, on cherche à avoir les petits sentinelles ou les rituels de puissance, c'est ce qui nous intéresse le plus. Oh, ça c'est bien ça. Ok, pièce pouvoir héroïque. T2, j'ai une sentinelle. Hop. T3, bah si j'ai pas grand chose à gérer, je pourrais faire une pioche. Ouais, je pense que je vais faire une pioche quand même. Et mettre ça comme ça là. Ça me laisse deux serviteurs plutôt sympas sur le board. Ok, il va sûrement trade la 5-3 ou peut-être la 1-2. Voilà, 1-2, d'accord. Eh ben, on va faire un Xavius. Alors, je pense que je vais prendre ça, hein. Ok, un petit peu de pioche, le ultraction et le halakir. Euh, que faire, que faire? Bon, déjà, on va lui en trade un. J'aurais dû aller trade avec l'autre. Du coup, je vais sortir lui juste. En vrai, je suis bien, hein. Je suis pas mal. On va booster lui. Allez, trade ça. Il va se soigner un petit peu. Et on va sortir lui aussi. Hop. Et même lui, tiens. Il reste 2 HP. À moins qu'il ait récupéré le spell du DK qui inflige 4 à tout le monde et qui convoque, je vois pas comment il s'en sort. Mais bon, c'est un voleur. Je l'ai vu tout à l'heure, le voleur, ça peut chatter de ouf. Il fait beaucoup de choses, mais est-ce que ça va vraiment être utile à quelque chose?
C'est un tour plutôt stylé qu'il est en train de faire, mais est-ce que ça va vraiment être utile? Ou est-ce que c'est juste histoire de faire joli là? Ouais, bah, c'était juste pour faire joli. Très bien. Ok, plate 8. Allez. Euh... Je suis pas fan de tout ça. Je pense que je vais juste relancer ça et garder les deux autres. Ok, c'est pas mal. Un T1, un T2, un T3. Si je pourrais même avoir petit arpenteur pour jouer le T3 dans la curve correctement. Ok. Oh, ok. Pas mal, ça me le donne, le petit arpenteur. Hop. Ben on va aller trade ça, sortir ça. Enfin, trade, faire tomber le bouclier divin. C'est pas vraiment du trade, mais bon. Ok, alors j'ai ça. Ça me permet de passer à 4 et trade ça. Oh, le conservateur. Ça va le mettre plutôt bien. On va aller faire ça. Booster la 5-3. Tuer la 6-4. Ça va me faire piocher. Ok, un ultra action et une sentinelle. Ok, je suis pas mal en termes de convocation déjà. À prochain tour, j'ai un bon tour. Sentinelle, rituel. Ah. Je vais même juste sortir la Muradine là. Là, Tibit, il va être bien parce qu'il va me jouer Ursule ou Gelbin là. Ça me dérange pas plus que ça. Je peux le faire tomber avec les ruées. En vrai, est-ce que j'ai pas le létal? 2 fois 8, 16. J'ai pas le létal, je crois. Ah si, si, si. Voilà.
Boum et boum. Allez, parfait. Plat 7, 3 étoiles. On avance bien dans le petit plat pour l'instant. Ouf, la sortie dégueulasse. Tout dégage. On garde rien. Ok. Hmm, ouais, ben on va faire ça, hein, pas le choix.
Voilà. Et ben voilà, plate 5. Bon, bah, je vais faire une petite pause ici. J'ai deux trois trucs à faire et puis je reviendrai peut-être plus tard. Sinon, je vous dis à demain. En tout cas, voilà, petite session bien rentable. On sera passé de Gold 10 à Plat 5 aujourd'hui, ce qui nous a bien fait monter. Donc on va continuer la prochaine fois. Et puis voilà. Et avec sûrement des nouveaux decks la prochaine fois parce que vous devriez en avoir un petit peu marre de voir tout le temps le chaman. Mais bon, ça marche, alors pour le moment il est joué. Allez, sur ce, à la prochaine.